Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 13 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, la map crypto, c'est pas la folie en ce moment. Bitcoin qui descend, qui a pris les liquidations à 90 000 et quelques. Ethereum qui prend une belle claque. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer où en est BTC sur ce cycle. Puis quelques comparaisons avec le passé. Je vais vous parler de TH, du dollar, de la Bitcoin dominance et de quelques altcoins. Donc allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur ma newsletter. Donc on va commencer par Bitcoin, le nombre de jours haussiers pendant un bull run. Donc en ce moment j'entends pas mal de gens sur Twitter dire que c'est la fin du bull run, patati patata, qu'on a trouvé le top à 108 000 juste ici. Moi je pense pas. Si les cycles se répètent, comme vous pouvez voir, là on a eu 1065 jours de hausse. Donc ce qui correspond au top de 2018, 2017-2018. Puis après quand on prend le plus bas ici et le plus haut ici de 2021, bah on a également 1066 jours. Donc si les cycles se répètent et que on part du bottom ici et qu'on calcule 1065 jours, ça nous emmène en octobre 2025. Donc ça c'est intéressant et pour l'instant on est qu'à 792 jours après le point bas. Donc premier argument pour dire que bah je pense qu'on n'a pas trouvé le top pour l'instant. Deuxième graphique, celui-là il est hyper intéressant parce que c'est avec les Fibo, donc Fibonacci, selon la tendance. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le point bas ici, point bas là, point haut, point bas. Et ça me donne des Fibo. Donc là les 1,382 et ça m'a donné le top ici. J'ai fait pareil pour le cycle suivant, donc j'ai pris le point bas ici, point haut, point bas, et ça m'a donné les 1 de Fibo. J'ai pas mis 1,382 parce que au fur et à mesure des cycles, la volatilité elle diminue. Donc cette fois-ci c'était les 1 de Fibo qui ont, qui nous a donné le top. Puis bah, j'ai fait pareil pour ce bull run là, donc je prends le point bas là, le point haut ici, et le point bas juste là. Et donc ça me donne les 1 de Fibo. Donc je pense qu'on va faire pareil que sur ce cycle. Les 1 de Fibo, ils sont pile aux 1065 jours, comme je vous ai expliqué juste avant. Et donc en octobre 2025. Voilà, donc 1 de Fibo, 1 de Fibo, 1,382. Donc le graphique il est intéressant. Ensuite, ah oui celui-là, le Bitcoin MVRV Z-Score. Celui-là il est hyper intéressant. Bon là je vous ai détaillé un peu ce que c'était l'indicateur, à quoi il servait. En résumé, le MVRVZ Score analyse les écarts entre la valeur actuelle de Bitcoin et sa valeur économique réelle pour identifier les moments où le marché est en surchauffe ou sous-évalué. Actuellement, il reste encore de la marge pour aller jusqu'au bout, jusqu'au point de vente, désolé. Donc là, ici c'est les points d'achat. Donc quand on est dans le vert ici, il faut acheter. Donc là, voilà, le Bitcoin était à 4-5 dollars à peu près. Donc voilà, pareil ici, vous voyez, ça correspond à cette zone. Pareil ici, là, et pareil ici. C'était sur ce cycle. Et pour les points de vente, bah c'est ce rectangle blanc là que j'ai tracé où il y a écrit vente. Bah là ici c'était un bon point de vente ici, également ici. Pareil pour là, pareil pour 2021 ici et là. Et actuellement on est bah, juste ici. Donc on n'est pas encore arrivé sur cette zone de vente. Donc c'est le troisième indicateur qui nous dit que bah, on n'est pas encore arrivé sur le top pour BTC. Donc celui-là il est pas mal intéressant. P-Cycle top. Ça, celui-là c'est un de mes préférés parce que disons qu'il nous a trouvé le top du Bitcoin sur chaque cycle
à 3 jours près à peu près en moyenne. Donc super intéressant celui-là. Donc en fait c'est deux moyennes mobiles. Et quand la moyenne mobile courte, donc c'est la moyenne mobile rouge il me semble, la courte. Quand elle croise à la hausse, vous voyez juste ici la verte, et ben ça nous donne le signal de top. Ça a fait pareil ici, tac, ça a fait pareil ici quand la rouge elle croise la verte, bam, top. Et en fait actuellement on est juste ici, vous voyez, les moyennes mobiles elles s'arrêtent ici et ici, ça c'est moi qui ai fait le tracé pour anticiper ce qui va se passer. Donc je pense que ça va top entre voilà, septembre, octobre 2025 à peu près. Donc on n'a pas encore croisé sur cet indicateur, donc c'est intéressant. Ensuite, ah oui, Bitcoin LMACD. Donc celui-là également super intéressant. Donc en fait là c'est pareil, c'est des moyennes mobiles. Sauf que là on va pas prendre les croisements en compte, vous voyez. On va plus prendre cette droite que j'ai mise. Donc à chaque fois qu'on tape la droite, bah on top. Donc là on a topé. Ici on a topé. Vous voyez que là à partir de ces deux points j'ai pu tracer ma droite. Donc ici pareil, ça a top. Et le prochain point vers septembre-octobre 2025, on est à peu près vers la flèche. Et on n'est pas du tout vers la droite, donc on n'a pas touché la droite, donc pour moi on n'est pas encore sur un top de marché pour Bitcoin. Et bien sûr le RSI, celui-là c'est la base. Donc pareil, c'est un peu comme le LMACD, j'ai tracé ma droite, et celui-là il est plus chirurgical je trouve. Donc là premier top ici, bon c'est pas un vrai top de bull run, mais bon il y a une grosse correction ici. Donc le vrai top il est ici, puis ici, puis en 2021 là, et pour l'instant on est, vous voyez ici. C'est un peu comme le MVRVZ score aussi. On est, euh, on est encore loin du point de vente pour moi. Donc intéressant à regarder. Donc le résumé de tous les indicateurs, donc Bitcoin pour les jours et Fibonacci, bah non, il n'y a pas de signal de top. Pareil pour MVRVZ score, pas de signal de top. Pareil pour le P-cycle, le LMACD et le RSI, il n'y a pas de signal de top. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ma newsletter. Je mettrai le lien dans la bio. Donc c'est tout pour Bitcoin. En analyse long terme, j'aimerais vous montrer sur TradingView ce qui fait donc le Bitcoin. Ça on va l'enlever, ça on va l'enlever. Ce que fait Bitcoin, je vais mettre en 3DI. Donc je vais vous montrer ça. Tac. Donc je vais enlever ça. Donc là je prends les Fibos, donc je pars à partir de ici, début de la hausse jusqu'au top. Ça me donne les 0,382 de Fibo. Je vais faire pareil ici. Je vais prendre l'aimant. Je vais faire pareil juste là. Attendez, j'enlève l'aimant parce que sinon... Voilà. Ok, donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est que bah, là, on était en janvier 2024. Donc on avait cette petite zone ici, vous voyez, cette espèce de petite zone, et en fait on vient casser cette zone pour mécher en dessous des 0,382, vous voyez, et après on repart et on explose. Donc là c'est janvier 2024, on casse cette zone, on fait un semblant de casser les 0,382 et on explose. Et là actuellement on est en train de faire presque pareil, vous voyez. Donc là on est sur les 0,382, pourquoi pas faire une petite baisse vers les 86, 85 000, puis repartir pour fin janvier ou février. Donc ça c'est intéressant à regarder. Vous voyez, on a la même structure ici et pareil ici. Ensuite, j'aimerais vous montrer également le dollar.
Donc le dollar, le Dixie. Le Dixie, hop, je vais me mettre en weekly, je pense. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Tac, j'enlève ça. Tac, tac, tac. Et en fait, donc là c'était le bull run de 2017. Donc là on est en 2017 et je suis sur le dollar. Le dollar avant que Trump y passe au pouvoir en 2017, bah, vous voyez, il y a une phase de hausse. Et dès que Donald Trump il est rentré au pouvoir, au gouvernement, et ben le dollar, ce qu'il a fait, c'est qu'il a chuté complet. Donc là, c'est hyper intéressant parce que c'était en janvier 2017. Et en fait, la structure, elle est un peu pareille, vous voyez. On fait une sorte d'accumulation, on casse la zone ici pour après chuter. Et là, on fait un peu la même chose, vous voyez. Donc là, on accumule, on casse cette zone ici. Et là, c'est le 20 janvier que Trump il va rentrer au pouvoir. Donc on va voir si le Dixie il va descendre. Mais il y a de grandes chances que le dollar il chute un peu. Tout simplement parce que Trump il veut que le dollar ne soit pas trop fort. Lui, ce qu'il veut, c'est un dollar assez faible. Donc intéressant, si on a une chute sur le dollar, on va pouvoir s'apprécier sur les crypto-monnaies. Donc ça c'est cool. Ensuite, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, ce graphique, il est hyper intéressant. Donc, tac, 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 je vais me mettre en 6 mois. Donc voilà, donc là c'est la Bitcoin dominance. Donc là en fait quand la Bitcoin dominance elle chute, c'est les altcoins qui surperforment le Bitcoin. Donc ici on a une autre phase d'altcoin season comme vous connaissez. Les traits blancs c'est le halving, vous voyez. Donc les traits ici là c'est le halving, là c'est le halving et là c'est le halving. Donc le mois de janvier après le halving, on connaît notre alt season. Pareil ici, halving, mois de janvier, alt season. Et là, ici, on est où? On est actuellement en janvier après le mois. On est en janvier après le halving, pardon. Donc là, je vais vous mettre, tac, janvier, juste ici. Donc une bougie est égale à 6 mois. Donc à voir. À voir si on a une chute. Mais si l'alt season devait commencer quelque part, je pense que ça serait ici. Donc ouais, super intéressant ce graphique à voir. Je pense que les altcoins, ETH, etc. ils vont s'apprécier dans les prochains mois. Donc je pense qu'il faut pas louper le train. Mais voilà. Donc après, je voulais vous montrer, oui. Ethereum, qui a bien surperformé ces derniers mois. Je vais me mettre en mensuel et je vais vous montrer exactement pareil, hein, un peu comme la Bitcoin dominance. Donc là, vous avez les mois de halving, juste ici, là et là. Et donc les mois de janvier après le halving, regardez ce que Ethereum il a fait. Donc là, il est passé de 10 dollars à 1140. Donc là, ça fait plus de x100. Il me semble, hein, ouais, ça fait ça, hein, ça fait plus de x100 à peu près. Ouais, voilà, ça fait 11 000%. C'est n'importe quoi. Le mois de janvier après le halving, voilà, on a notre petite phase de. Enfin, petite, non, parce qu'on passe quand même de 700 dollars à 5000 dollars, ce qui est quand même énorme. Ça nous fait un quoi? Ça nous fait un. Ouais, ça nous fait un fois 7 quoi. Ouais, fois 6,7. Donc c'est assez cool. Et sur ce cycle, vous voyez, le mois de janvier il est ici, après le halving. Et pour l'instant, on est là, les gars. On est juste là. Donc, moi, ça m'étonnerait pas qu'on monte pas mal sur Ethereum les mois prochains. Comme je vous ai montré sur la Bitcoin dominance, etc. Logiquement, c'est l'année de TH et des altcoins. Donc, à voir. C'est pas sûr, encore une fois, à 100%. On sait jamais ce qui peut arriver.
Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme objectif de prix pour ce cycle sur Ethereum? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les Fibo et je vais prendre sur ce cycle-là. Ouais, je vais mettre les extensions de Fibonacci. Et là, en fait, on est allé chercher les 3,618, voir les 4, vous voyez. Donc, grosse performance quand même. Donc, en prenant compte que les cycles ont de moins en moins de volatilité, je vais pas partir sur un objectif de 4 ou 3,618. Je vais plus partir sur un objectif de 1,618, 2,618, vous voyez. Même 2,272, j'aime bien cet objectif. Donc voilà, ça serait entre 7300 et 11600, vous voyez. Après, il peut aller plus haut, Ethereum, mais je pense que les 7400, c'est largement atteignable sur Ethereum, sachant que il y a les ETF, il a toujours pas cassé son ATH. Alors, franchement, pour moi, Ethereum, c'est vraiment une valeur sûre. Après, voilà, comme je vous ai dit, on n'est pas sûr à 100%. Ok, je vais aussi vous montrer quelques altcoins. Donc, je vais vous montrer PP. PP que j'aime bien. PP qui a super bien performé sur ce cycle. Et je pense que c'est pas fini. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez une belle zone d'accumulation. On la casse, boum, on explose. On fait quoi? On revient tester la zone importante ici. Et puis après, on remonte. On recasse la zone là, ici. Enfin, on revient s'appuyer sur l'ancien ATH. Et actuellement, on est là. Ce qui est intéressant, c'est les Fibo, il me semble, sur PP. Voilà, on allait chercher. Attendez, il me semble que c'est en logarithmique. Ah, on a cherché les 1,618 pile, vous voyez. Super intéressant. Donc, si je fais pareil sur cette baisse, voilà, les 1,618 ils sont ici. Après, vous avez les 272 juste là. Attendez, je vais vous mettre 1,618, bon, ça fait un x2 sur PP. Il est déjà bien capitalisé, il doit être entre 5 et 8 milliards, il me semble, le PP. Donc c'est énorme. Pour moi, c'est un peu le Dodge de 2021. C'est un peu le narratif grenouille. Le Boys Club, je sais pas si vous connaissez, avec Pépé, Brett, Andy et Wolf. Mais pour moi, c'est un peu la narrative de ce cycle. Je vous ferai une vidéo pour mieux vous expliquer tout ça. Donc là, les 272 ils sont à 300%, donc x4. Et les 618 ils sont à x5, x6. Oui. Donc c'est intéressant. Je pense que PP il va bien performer sur ce cycle. Ensuite, ah oui, le roi de l'IA, Tao. Tao qui super beau projet. Je vais pas m'attarder sur les fondamentaux. Je vais plus faire de l'analyse technique. Mais Tao qui est super intéressant, c'est un gros altcoin sur l'intelligence artificielle. Il est en début de cycle. Franchement, la tokenomics, elle est pas mal. Vraiment pas mal ce token. Ça m'étonnerait pas qu'il atteigne les 30, 40, 50 milliards de market cap. Sachant qu'il est à peu près à 3 milliards, il me semble, en ce moment. Moi, ça m'étonnerait pas. Donc là, on voit qu'il y a une belle phase d'accumulation ici. Belle phase d'accumulation. Attendez, je vais mettre ça plus comme ça. Voilà. Là, on casse. On vient chercher les 1,618. Il me semble que je suis en logarithmique. Ouais, je suis en logarithmique. 1,618 un peu plus haut. Là, on rebaisse. Et l'objectif final, c'est les 2,272. Vous voyez, cet objectif, il marche assez bien. Donc là, j'ai repris les Fibo pour cette baisse. Vous voyez, donc ça me donne les 1,618 juste ici à 1730. Ce qui fait 1 x 4,2 à partir de... Voilà, à partir de maintenant, x 4,2. Si on prend les deux Fibo, ça fait 1 x 7. Donc au niveau des 2900, moi ça me paraît vraiment pas déconnant que
que Tao il atteigne les 2900. Après, c'est sûr que faut prendre des profits par palier. Donc là, vous allez prendre un peu de profit à la TH, un peu avant les 1,618, sur les 1,618, sur les deux. Et après, vous allez laisser un bag sur les. Enfin, un bag moon, un peu. Après, c'est chacun sa stratégie. Mais ça m'étonnerait pas que Tao, dans les prochains mois, atteigne les 1700, voire 2900, voire 4200. Donc, ouais, altcoin super intéressant. Donc là, on a eu une zone d'accumulation ici. On l'a cassé. Et là, on a une zone importante, mais vraiment super intéressante. C'est celle-là. On a eu. Je vais vous mettre les points de contact. Donc, juste ici, juste ici, juste ici. Là, là. Et actuellement, bah, on est ici. Ça ne m'étonnerait pas de voir Tao descendre ici sur cette zone et puis casser. Là, on a une petite tendance baissière. Si on casse la tendance baissière, ça peut être intéressant à regarder aussi. Donc voilà pour Tao. Il y a un dernier altcoin que j'aimerais vous présenter, c'est IO. IO qui est super intéressant, pareil. C'est dans la narrative d'Epine, il me semble. Ouais. Ils fournissent des GPU. Donc bah, c'est un peu comme Render, sauf qu'en fait eux ils font beaucoup plus de profit que Render. Le seul bémol qu'il y a sur ce projet, c'est que en juin il me semble qu'il y a une grosse inflation. Ils vont libérer plein de tokens, donc faut faire attention à ça. Après nous on s'en fout parce que en juin on aura déjà vendu, je pense qu'en juin on aura fait une belle performance sur IO. Mais super intéressant ce projet. Actuellement on fait on a fait une petite zone d'accumulation. On a cassé tout ça. Et là, on se repositionne sur une zone anciennement travaillée. Vous voyez, plusieurs points de contact ici. Et là, on travaille cette zone un peu comme Tao, tendance baissière. Et à voir si il consolide ici ou s'il redescend sur la prochaine zone ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'on est sur les 0,618. Donc je vais vous dire. Ouais, voilà, on est sur les 0,618. Donc c'est un bon moment pour recharger selon moi. Après, on peut descendre dans la zone de rechargement, vous voyez. La zone de rechargement, c'est entre les 0,618 et 786. Donc c'est possible de faire, vous voyez, de stagner un peu ici et de casser plus tard par le haut. Les objectifs en logarithmique, bah, vous avez les 1,618 à 17$. Et les 2 de Fibo à 32$. Mais je vais plus prendre un objectif sans le log. Donc sans le logarithmique, les 1,618 sont à 9,7$. Après on a les 11,7$, les 15 et les 20. Donc voilà. Pour l'instant, IO, il me semble qu'il est à moins de 500 millions de market cap. Ça ne m'étonnerait pas qu'il aille sur ce bull run à 3-4 milliards, voire plus. Donc allez vous informer sur ce projet. Il est super intéressant. Après, comme je vous ai dit, il faut prendre des profits par palier, donc pourquoi pas prendre des profits un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici, ça dépend de vos stratégies. Mais IO super intéressant. Voilà pour les altcoins, donc PP, Tao, IO. Et je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer d'autres altcoins intéressantes aussi qui me semblent sur des niveaux bah, pas mal. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne semaine et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.